Bon, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. J'étais en train de rigoler, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais oublié de mettre l'oreillette, on est en direct, je vous dis tout. J'avais oublié de mettre l'oreillette et Marine commençait à m'engueuler parce que j'oublie tout le temps de la mettre. Et donc j'étais en train de la mettre en vitesse et j'ai pas réussi avant de prendre l'antenne, je l'ai balancée pour éviter de bugger pour prendre l'antenne. Donc voilà pour la petite explication, voilà pourquoi je rigolais. Donc on est de bonne humeur. On est de bonne humeur ce matin pour ma dernière avant mes vacances. Vous le savez, vous en avez parlé, Seb. Je vais couper pendant 3 semaines, donc on va se faire une bonne petite dernière. Pour terminer en beauté, je vous ai préparé un petit quiz, on verra. Je vais voir avec vous si vous voulez que je le fasse à la place du décryptage ou si vous voulez pas de quiz du tout. Donc ça fait plaisir aussi de vous voir. Quiz de folie à venir. Ouais, je vous ai préparé un petit quiz saison. On va voir si vous avez bien suivi la saison de l'Olympique de Marseille. Alors je vois un message sur Twitch, Gustave Canuti qui nous dit YouTube marche pas. Si, YouTube marche bien. J'ai le chat YouTube d'ailleurs, je salue l'Opsy, Love X Red, Fabien BS également, Slim qui est présent sur le chat YouTube comme très souvent. J'ai également Jean-Luc Sanchez, voilà, donc on a Anthony Lagardère également. Il y a le chat MyFossin pour ceux qui sont abonnés et on remercie Majin Beau pour son abonnement, 18e mois d'abonnement consécutif. Bravo à toi et merci de ta fidélité. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Jean du 43 également. Moi aussi, je suis heureux de te revoir. Jessie Las Vegas. Salut mon pote. J'espère que tu vas bien. Tiens, Calib R10X. Les gars, vous pouvez pas faire des pseudos simples, s'il vous plaît. Des fois, vous êtes compliqués. Calib BR10X. Pour Raspadori, c'est complètement faux. Nico Chira n'est pas crédible, si jamais. Après, ouais, la piste Raspadori, elle date pas d'hier. Ça fait quand même quelques mercato que son nom circule un petit peu. C'est vrai que c'est un joueur que Roberto De Zerbi apprécie beaucoup. Après, lui, le joueur, oui, est plutôt porté et branché Serie A. Donc, je suis pas sûr que voilà, ça reste une rumeur parmi tant d'autres, hein, avec beaucoup de rumeurs. C'est vrai qu'il faut faire un petit peu le tri. Et c'est pour ça qu'il y a le système de feu sur le site du Fossin pour que vous ayez aussi un repère pour savoir aussi et juger un peu la crédibilité parfois des infos. Charlie Goyard, il se dit qu'Aguerd doit se décider d'ici la fin de semaine, ça sent bon selon toi. Moi, là, pour le coup, on a fait un article en plus à la une sur un petit peu ce dossier-là, parce que j'ai essayé de glaner quelques petites infos. Ça reste quand même une des pistes les plus prioritaires là, de ce mercato. C'est un profil qui plaît beaucoup à Roberto De Zerbi et à Mehdi Benatia, donc ça peut se faire. Après, il y a aussi de la concurrence sur ce dossier-là. Je pense qu'il faut être patient de toute façon. D'ici la fin de la semaine, doit se décider. C'est surtout que l'OM, et on m'a aussi dit que l'OM était sur un autre profil de défenseur gaucher à côté de cette piste-là, mais j'ai pas eu de nom, en tout cas pour ce dossier-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas des noms qui sont sortis pour l'instant. Donc on peut mettre de côté Ndika, tout ça, mais donc il travaille sur un autre défenseur central gaucher. Donc c'est l'une des priorités, en tout cas pour la suite de ce mercato, de renforcer encore cette défense qui a montré aussi quelques signes de faiblesse la saison passée. Donc ils veulent qui veut un café en grain. Un petit café. C'est vrai que j'en ai pas pris beaucoup ce matin. J'aurais bien pris un café avec vous. C'est vrai que d'habitude je bois beaucoup de café. Là, j'en ai pas pris. Jay Soif qui me dit Wea non merci vu son prix. Boé prêt avec option d'achat. Oui, moi Boé je suis pas fan de ce joueur. Je trouve le mot à la mode, c'est surcoté. Je le trouve un peu surcoté, ce joueur-là. Je le trouve ni forcément très bon techniquement. Pourtant, c'est des qualités qu'on lui présente, mais moi je le vois pas forcément. Je vois pas forcément de grosses qualités pour jouer dans un club comme l'OM. Après.
certains me diront oui, et donc il est allé au Bayern par hasard. Après, il y a des clubs des fois qui se trompent aussi sur des profils. Et puis ce qui me freine aussi beaucoup sur ce joueur-là, c'est le nombre de blessures qu'il a eu à son jeune âge. Donc c'est difficile aussi de s'en remettre, et c'est pas des petites blessures. Donc tiens, GG qui me dit si le Bayern l'a pris, il doit être bon. Après au Bayern, voilà, il y a eu beaucoup de blessures certes, mais il n'a pas non plus beaucoup eu sa place. Donc voilà. Ouais, tiens, Thiago Luna qui dit Boé, trop fragile. Moi, ça c'est fait un bon café en grain, ça fait plaisir de bon matin. Ouais, moi je suis plutôt café capsule, mais c'est vrai que café en grain, après faut choisir aussi un bon café, un bon torréfacteur, parce que aussi en fonction des graines de café, de la récolte du café, c'est pas forcément toujours de qualité, mais donc faut choisir un bon torréfacteur. Mais moi je suis plutôt café capsule. Après sur Twitch en plus on peut faire de la pub, et moi je suis plutôt Nespresso pour le coup encore. Je suis encore sur le marché de la dosette comme on dit. Au Fada, tiens, avec cette chaleur, pas envie de café. Ouais, mais tu sais que finalement quand il fait chaud, vaut mieux boire chaud que boire frais, parce que finalement ton corps ne va pas se refroidir si tu bois frais. Il va au contraire vouloir se réchauffer, parce qu'il va avoir d'un coup du froid, il va avoir cette réaction de vouloir se réchauffer. Donc c'est pas forcément mieux de boire froid quand il fait chaud. Voilà le petit conseil médical de la matinée. Et surtout par contre bien s'hydrater pendant ces périodes de canicule. Attention à pas jouer avec le feu, de bien s'hydrater surtout, ça c'est important. Bon, avec modération, Sauna 13 évidemment, avec modération. Federer qui me dit en grain, je t'assure que le café est bien meilleur. Mais je te dis encore une fois, ça dépend aussi du torréfacteur, parce que si tu me prends du café en grain, mais j'ai pas de marque là en tête, mais il faut aussi que la récolte du café soit bonne. Moi honnêtement pour l'instant, mais c'est vrai que j'en ai goûté du café en grain et c'est bien meilleur. Après en termes d'entretien de machine, c'est beaucoup plus compliqué aussi et complexe. C'est vrai que j'y vais avec la rapidité, tu prends la dosette, tu mets, hop, t'allumes, et le café il coule. Et puis je sais pas vous, mais moi c'est toujours très moi c'est des espressos. Moi on a pas de café long. Bon allez, on va arrêter de parler café ce matin, parce que il y en a beaucoup qui vont commencer à gronder un petit peu. Selon RMC, un certain non, j'aimerais bien remplacer Roger. Tu m'as eu Federer, tu m'as eu là-dessus. Le café en grain c'est la base et c'est moins cher. Ouais, mais voilà, toi Seb, toi tu vas au moins cher aussi. Moi je veux de la qualité surtout. Mais c'est vrai que non, mais le café en grain, ça peut être très très bon, mais comme je l'ai dit, ça dépend où tu l'achètes. Merci Jacques Vabre, Scorpio. Bon, on voit qu'on est parti vraiment sur du café ce matin. On va rebasculer quand même sur l'actu de l'OM, c'est ce qui nous intéresse. Mais c'est marrant, et en même temps c'est le principe de l'émission aussi, de parfois rigoler un petit peu. Nico Amskas qui me dit Latour et Karine Galli sur RMC. Oui, c'est vrai, j'ai vu passer cette info. Comme quoi Bertrand Latour déjà quitté Canal+, j'ai pas vu qu'il était sur RMC officiellement. J'ai vu Karine Galli en revanche, oui. Bah, écoute, tant mieux pour eux. C'est vrai qu'il y a un grand ménage là de fait du côté d'RMC, avec beaucoup de départs, de nouveaux arrivés. Donc évidemment oui. Oui, Love X Red, je lis YouTube. Tiens, je vais prendre des messages. Dans le chat YouTube. Tiens, il y a Fabien BS qui dit « Je suis d'accord sur ton analyse, Kamloft, mais j'aurais préféré un joueur avec plus d'expérience, style Semedo. » Je vais voir le message de Kamloft. Je l'ai pas. Wea juste derrière Greenwood, ça peut être intéressant. Il est mieux que Enrique. Wea, c'est vrai qu'il y a eu cette rumeur qui est sortie là sur Wea, puisque là on est dans la foire aux questions un petit peu. On fait une petite revue de presse de toutes les infos là sur le mercato. C'est vrai qu'il y a eu cette info sortie par Fabrizio
Fabrizio Romano sur Weah. Donc ce qui peut rendre ce profil intéressant, c'est qu'il est polyvalent, et c'est ce que recherche beaucoup de Zerbi. On l'avait dit déjà sur le mercato estival dernier. On avait dit que que le coach italien cherchait beaucoup de profils polyvalents qui pouvaient occuper plusieurs postes. Et c'est vrai que le cas de Weah rentre un petit peu dans cette idée-là, avec cette faculté à jouer sur le côté droit. Il peut très bien jouer aussi côté droit, mais dans un rôle un peu plus défensif. Il peut jouer aussi ailier. Il a même joué parfois en pointe. Donc c'est vraiment, il a même joué aussi à gauche. Donc c'est vrai que le côté polyvalent de Weah le rend intéressant. Après, le joueur, honnêtement, là, sur ces dernières saisons, j'ai pas forcément trop suivi ce qu'il a pu faire. Donc, j'ai vu des avis un petit peu. Il y en a qui sont pas forcément emballés par cette piste-là. Donc, à voir. On parle beaucoup arrivée, mais pas trop départ pour l'instant sur ce mercato. Oui, il va falloir dégraisser. T'as raison. Tiens, Angry Mike, il va falloir dégraisser parce que. Déjà, il y a beaucoup de joueurs qui sont indésirables. Alors, c'est vrai que c'est un mot un petit peu péjoratif, j'aime pas trop l'utiliser, mais en tout cas, qui rentrent plus dans les plans de l'OM. On sait très bien c'est qui. Les Paul Lirola, il y a également Derek Cornelius qui est sur le départ, surtout vu le nombre de défenseurs qu'on souhaite recruter. Donc il y a ces joueurs-là, il va falloir se séparer. Ismaël Koné aussi qui revient, va falloir s'en séparer, avec la Roma là qui visiblement lui fait des yeux doux. Tu as pas mal de joueurs dont il va falloir se séparer. Mais ça va pas forcément être si facile que ça. Bamo Meïté également, on en avait parlé il y a quelques jours là sur le Phocéen avec un article. Ça va pas être forcément évident, parce que s'il avait une cote plutôt intéressante l'été dernier, elle a grandement chuté depuis la cote de Bamo Meïté, surtout avec son prêt à Montpellier qui a pas donné satisfaction, et où il a peu joué, il s'est peu montré. Alors le contexte était particulier parce que Montpellier était en grande difficulté, et c'était dur de s'imposer dans cette équipe-là et de montrer de belles choses, mais voilà, donc il y a une saison quasi blanche en fait pour Bamo Meïté, donc là aussi ça refroidit un peu les prétendants. C'est vrai que l'année dernière, il y avait eu Rennes en début de mercato, et surtout Lens en fin de mercato qui avait essayé de le recruter. Aujourd'hui, il y a moins de prétendants qui toquent à la porte, donc ça va être un petit peu compliqué. C'est vrai que pour l'instant, on parle très peu des départs, beaucoup d'arrivées. Il y a Asdin Ounahi également, son dossier un petit peu complexe. Donc voilà. Merci Jessoaf pour ton message, mais non, je suis très bien ici. Ça craint que des seconds couteaux, des joueurs libres, d'autres en prêt payant. Bref, j'espère que l'on aura de belles affiches au VEL en LDC, c'est déjà bien. Alors Alain, oui, mais des seconds couteaux, non, parce que regarde, tu fais quand même Facundo Medina. Alors certains, on peut être critique sur le profil, on peut ne pas être emballé, mais c'est pas un second couteau. Notre ami Medina, il arrive, il a passé 5 saisons quand même à Lens, où il a été adulé par le public lensois. Il a fait de belles choses honnêtement à Lens. Donc c'est pas un second couteau, honnêtement, lui c'est une vraie recrue. Je pense que ça va être un vrai renfort. Moi je suis pas le plus emballé par son profil au départ. Après j'ai pu échanger avec Laurent Mazur, qui est un suiveur assidu du RC Lens et un fin connaisseur de foot. C'est vrai qu'il m'a présenté son profil. Il m'a quelque part un peu convaincu aussi. Donc je vais attendre de voir. Moi, de ce que j'ai vu de Medina sur cette dernière saison, ça m'emballe pas plus que ça, mais en tout cas ce qui me rassure, c'est que c'est un joueur qui était vraiment voulu par Roberto De Zerbi, par la direction, et que ça s'est fait. Donc je pense qu'il y a une idée aussi derrière, ils ont une idée derrière la tête pour le faire évoluer dans sa meilleure position. Donc ça c'est positif. Tiens, il est 11h16, on va passer à la première coupure pub et on se retrouve juste après pour ceux qui ne sont pas abonnés. Non, pas du tout. Pas du tout. Federer, Maestro, ne balance pas de rumeurs comme ça fausses. Il y a même pas. Tu vois, d'habitude, nous sur notre
notre site, on met au moins un feu vert dès qu'il y a une rumeur. Toi, il n'y a même pas de feu vert là sur ta rumeur. C'est à jeter, c'est à la poubelle. Slim, on sait quand aura lieu le tirage de la LDC. Déjà, il va falloir attendre. Que les tours préliminaires passent. J'étais en train de réfléchir parce que je crois qu'on peut avoir les dates peut-être du tirage au sort, mais là je les ai pas honnêtement en tête aujourd'hui. Qu'il nous fasse pas une brassière, notre ami Medina. Après c'est quand même plus sûr et plus costaud que Brassier. Quand même, ça a plus de références. Il a quand même passé, je vous le dis, 5 saisons à Lens où il a été le taulier de la défense. Donc oui, voilà. Moi, je pense que ça sera quand même mieux que Brassier, sans aucun doute. Controla de la pelota, Slim en espion à la chaîne de la LFP, pourquoi pas. Vous me faites rire avec vos commentaires à dire que des joueurs de seconde zone. Vous voulez qui comme joueur? Moi, je trouve que c'est sérieux. Et puis, moi, j'ai envie de dire que évidemment, on est là, c'est un média d'opinion, on donne notre avis, mais c'est vrai que j'ai du mal je vais avoir du mal aussi sur ce mercato-là à être très critique sur le mercato de l'OM, parce que pour la première fois aussi, en tout cas là, depuis que je suis vraiment assidûment l'OM, j'ai l'impression vraiment que la direction veut vraiment mener l'OM dans des sphères assez élevées et la façon dont travaille la direction. Tiens, merci à Marine qui me précise 28 août le tirage au sort. Merci beaucoup Marine pour ta précision. Donc la pub est terminée, mais je vais terminer juste sur Mehdi Benatia. Je vais avoir du mal à être très critique sur le mercato parce que par respect aussi, pas pour le travail qu'ils sont en train de mener. Il y a vraiment un gros sérieux qui est amené à tous les étages au niveau que ce soit de la direction, que ce soit du sportif, que ce soit de l'administratif à l'OM. Donc voilà, c'est des profils, ils ont réfléchi, ils ont discuté ensemble sur des profils, ils se sont arrêtés. Par exemple, le cas de Tseji Egan Riley, on connaît peu, mais voilà, s'ils ont ciblé ce profil-là, c'est qu'il a des qualités. Medina, pareil. Après, évidemment, on va pouvoir critiquer un petit peu, mais je vais quand même demander de la patience aussi avant de juger ces joueurs-là, parce que voilà, je trouve que ce que met en place la direction, c'est hyper sérieux et c'est rare aussi à l'OM qu'il y ait une symbiose comme ça à tous les étages à l'OM entre le coach et la direction. Donc voilà, moi pour l'instant je suis plutôt confiant après pour la suite de ce mercato aussi. Matt SXM, c'était une piste qui aurait pu être intéressante. Renildo qui était libre, expérimenté, polyvalent, on aurait pu se positionner dessus. Après il est parti à Sunderland, il va signer à Sunderland. Moi je pense que ça aurait pu être une belle solution. Allez, on va passer à la deuxième partie, le décryptage tout de suite, parce qu'il est déjà 11h20.